tous, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de la pleine lune donc de ce mois de mars, la première pleine lune donc du printemps. On va voir ensemble les énergies qui nous seront réservées sur cette pleine lune. Voilà, donc je pense que vous avez déjà pu ressentir les effets déjà depuis 2-3 jours. Voilà, on peut avoir plus de mal à dormir, se réveiller durant la nuit. Et donc voilà, en tout cas c'est une pleine lune qui m'a l'air quand même bien, voilà, bien remuante au niveau émotionnel et c'est pas un hasard puisqu'on est sur une pleine lune en balance. Donc elle va avoir lieu le 6 avril, bien sûr ça dépend de où vous êtes dans le monde. Mais c'est une pleine lune qui va être, comme j'ai dit, dans le signe de la balance, qui est un signe qui est associé vraiment à la recherche de l'équilibre, à l'harmonie, aux relations, réconciliation. Donc voilà, on sait que le signe de la balance, c'est le signe qui est lié à la planète Vénus. Et donc voilà, qui vient vraiment toucher tout ce qui est de l'ordre relationnel, émotionnel, sentimental. Donc voilà, ça va peut-être vraiment jouer sur nos émotions sur cette période-là. Alors on va dire que cette pleine lune, donc voilà, bien sûr que je vous fais toujours une intro astro, que voilà, je vais faire des recherches un petit peu pour avoir des infos à ce niveau-là, puisque je ne suis pas astrologue. Et déjà, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça va être un moment vraiment pour faire le point sur toutes nos relations, comme j'ai dit, interpersonnelles, amicales, familiales, amoureuses. Enfin, vraiment, ça va être une évaluation, une évaluation, pardon, j'arrive même plus à parler. Je vous dis, hein, en ce moment, Mercure n'est pas encore en rétrograde, mais je sais pas vous, il y a que des bugs en ce moment. Je sais pas si ça bug pour vous aussi, mais voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il faudra en fait se poser des questions, et c'est là où je trouve ça intéressant, parce que ça vient totalement coïncider avec la guidance que j'ai pu faire sur les énergies du mois d'avril. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller la voir. Mais je vous avais dit on a eu à un moment donné, vous vous rappelez, à la fin, la carte du mariage, et je vous avais dit qu'en fait, pour moi, le message, c'était vraiment qu'on va devoir réévaluer avec qui on a envie de se marier, de s'associer, de s'unir en sens général, hein, pas au niveau juste du couple, mais au niveau amical, au niveau professionnel, familial. Et c'est exactement ce que nous dit cette pleine lune. Elle nous dit qu'en fait, qu'on va devoir se poser les questions sur quelle relation nous apporte du bonheur, quelle relation nous pousse à nous dépasser et à atteindre en fait nos objectifs dans la vie, qui nous retient en fait, qui nous bloque hein, dans notre vie, qu'est-ce qui nous fait stagner, quel genre de personne, quel genre de relation nous permet pas d'avancer dans notre chemin. Et puis, quelles relations sont toxiques, négatives et créent un déséquilibre dans notre vie. Donc ça vient vraiment rejoindre, c'est pour ça que j'adore un petit peu faire des énergies du mois, parce que vraiment, ça rentre souvent en concordance avec les lunaisons qu'on peut avoir sur le mois. Alors, il faudra, par contre, voilà, on nous dit que, c'est vrai, mais ça aussi c'est un autre point qui est relevé, qu'on va devoir faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Et ça aussi, c'était, souvenez-vous, pour ceux qui ont vu la guidance pour le mois d'avril, on avait reçu plusieurs fois le message d'exprimer sa vérité. Alors c'est vraiment un mois pour ça. Cette pleine lune va renforcer encore plus cet aspect-là. Et beaucoup de personnes, je fais une petite parenthèse, ça c'est moi qui parle, peuvent déjà avoir des douleurs au niveau des cervicales, haut du dos. Et les cervicales, souvent, c'est qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. D'accord? C'est qu'on a du mal à avancer, du mal à se projeter et à regarder vers l'avenir. D'accord? Et donc, je ne sais pas pourquoi, je dois le dire. Oui, alors ça va être vraiment un moment pour vraiment laisser partir toute personne, toute situation relationnelle qui nous cause problème dans notre vie, toute relation toxique, voilà, toutes ces énergies, ces relations qui finalement nous desservent et nous portent plus en fait vers nos objectifs, vers notre vérité. Hein. Et puis, c'est qui on devient, c'est parce qu'on n'est plus qui on était. On a beaucoup, beaucoup évolué sur ces derniers temps. Et en fait, c'est vraiment pouvoir maintenant choisir, j'entends, sa patrie. Je vous avais aussi parlé de la famille d'âme, quand beaucoup de personnes allaient se connecter à des familles d'âme sur cette période.
Et qu'en fait, si vous créez pas le champ libre, si on garde en fait ces énergies un peu toxiques, ces énergies qui nous desservent, ça bloque l'opportunité à ces personnes de rentrer dans notre vie, ça retarde en fait ce processus. Donc voilà, tout simplement, l'énergie de cette pleine lune en balance, elle va vraiment nous aider à retrouver l'équilibre et à réajuster certaines choses, hein. On n'oublie pas que le symbole du signe de la balance, c'est une balance. Donc c'est vraiment ici rétablir, rééquilibre ce qui est dysfonctionnel, ce qui est pas en équilibre, ce qu'il y a dans nos relations. Par exemple, dans les relations, on donne trop, on reçoit peu. Si on fait le bilan de tout ça, on se rend compte aussi que peut-être, voilà, il y a des choses, des relations qui sont plus un fardeau que, on va dire, un, un levier, d'accord? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous dire? Oui, alors on va se sentir extrêmement vulnérable et sensible, mais ça, moi, je le sens déjà. Il y a beaucoup d'émotionnels, même de choses passées qui vont remonter à la surface, d'émotions, comment dire, de nouveau tout ce qui est relié à nos relations qu'on a pu vivre aussi dans le passé. Voilà, ok, c'est bon. C'est bon, je m'arrête là pour cette partie, j'enlève juste ma souris. Ok, allez, c'est parti, on va regarder maintenant ensemble, eh bien, quelles vont être les énergies maintenant de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'entends, il y a beaucoup de choses qui sont remises aussi en question. Désolée si j'ai le nez qui bouche, mais c'est parce que je suis encore enrhumée, j'étais enrhumée. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, notamment... il y a des choses que, voilà, on n'a pas soldées émotionnellement, qu'on a pensé avoir vraiment libérées, mais qui sont encore là. Et attendez, c'était quoi que j'avais eu comme message? Je l'ai eu cette nuit d'ailleurs. C'est pas pratique d'avoir mes messages la nuit, mais bon. Ouais, c'est tout ce qui vous opprime en fait, hein. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, vous pensez que vous avez libéré des relations, ou en tout cas l'énergie qui vous lie à, euh, à des personnes où vous avez le sentiment, du moins, d'être opprimé ou d'être limité. C'est vraiment ça, c'est une question de limitation, c'est ce que je ressens. Vous pourrez vous sentir limité, surtout les personnes qui sont très indépendantes. Vous savez, énergétiquement, on sent quand il y a des personnes qui peuvent se nourrir en fait de notre énergie, et on peut se sentir très, comment dire, tout d'un coup nerveux, ou il y a une énergie un peu comme ça que vous sentez encore plus les énergies des personnes même qui ne sont pas présentes dans votre vie, mais voilà, qui simplement énergétiquement vous renvoient en fait ce qu'elles pensent de vous, ce qu'elles ressentent pour vous, enfin voilà, hein, dans tous les sens du terme. Alors, quelles vont être les énergies du mois de... La fin d'un cycle difficile approche, la pleine lune en Capricorne. Ok, et puis ici, j'ai osé faire le premier pas. Donc ouais, le Capricorne, il y a cette énergie saturnienne comme ça, effectivement, encore une fois, d'un peu d'oppression, de limitation, hein, parce que Saturne, c'est un petit peu, voilà, une planète qui peut nous limiter dans le sens où elle nous fait vivre des épreuves, et elle peut nous mettre dans des limitations pour qu'on comprenne une leçon, pour qu'on puisse, en fait, elle peut nous bloquer, Saturne, pour qu'on puisse comprendre la chose. Elle ne nous laissera pas avancer tant qu'on n'a pas dépassé telle ou telle compréhension, en fait. Mais je sens qu'avec ici, cette carte, on nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Donc, il y a vraiment ici un sentiment de... pour certains, ici, je vois surtout au niveau, encore une fois, hein, c'est toujours dans l'actualité, c'est le domaine professionnel. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez peut-être oser faire ce premier pas pour partir. Montrer au monde votre vraie nature, c'est vraiment encore cette idée de dire sa vérité, d'exprimer sa vérité. Ok ? Je voulais juste vérifier un truc, c'est
La pleine lune en Capricorne. Pleine lune, ok, c'est au mois de juillet, le 3 juillet. Juste si jamais, hein, parce que souvent c'est intéressant, c'est comme si pour certains ça sera maintenant, pour certains vous allez voir cette fin difficile au mois de juillet. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on va quitter comme énergie sur ce mois d'avril au niveau de cette pleine lune en balance. Qu'est-ce qu'on va révéler ce qui doit être vu, mais c'est vraiment ça se répète, ça se rejoint totalement. Et détoxifiez-vous, ouais. Ok. Ouais, donc en fait, ici, je pense j'entends, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de... euh, tout a été dit et tout a été vu. Donc ça veut dire qu'en fait, la situation que vous voyez actuellement, elle est juste. Et il n'y a plus besoin en fait, de vraiment chercher plus loin. Vous avez eu toutes vos réponses. C'est ça qu'on vous dit aussi. Maintenant, vous avez détoxifié vous. Je pense qu'il y a eu une période aussi de tout ce que vous avez eu comme révélation jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez eu comme prise de conscience jusqu'à maintenant, ou alors aussi tout ce que vous avez pu ressentir, révéler ce qui doit être vu, ça veut dire que ça a pu se révéler aussi peut-être au niveau physique, ça veut dire que vous avez eu des douleurs qui étaient en fait des preuves que vous étiez en train de vous désintoxiquer de quelque chose. Je pense aussi que ça vient dire que révéler ce qui doit être vu, c'est qu'on vous a montré aussi jusqu'à présent toutes les choses qui vous desservent justement, les relations. On vous a montré jusqu'à maintenant le vrai visage de certaines personnes, le comportement de certaines personnes. Et en fait, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de se détoxifier en fait de ces énergies ou de ces situations, de ces personnes. Je sais pas si je prends celle-ci. Oui, regardez. Déception, amis, famille et guide. Donc pour certains, vraiment, je pense que vous avez eu des déceptions récemment par rapport à peut-être des personnes dans votre entourage, des amis, de la famille. Peut-être, voilà, enfin peut-être pas vos guides, parce que les guides ne nous déçoivent pas. Peut-être que des guides, ça peut être des personnes que vous avez pensé qui vous guidaient dans votre vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec la deception, qui veut dire bon, le sentiment de trahison, d'être, en anglais, c'est une trahison, oui. Vous avez eu le sentiment, en fait, je pense qu'ici, je vous ai dit quelque chose qui doit être révélé. Je pense que vous savez, ou vous avez eu déjà les informations comme quoi certaines personnes ne sont pas sincères avec vous. Alors que vous avez eu ce message de par votre intuition, ou que vous l'avez eu physiquement par une personne qui vous l'a dit, ou parce que voilà, vous avez vu, vous avez expérimenté quelque chose qui vous a révélé ça, je sens que voilà, c'est quelque chose qui... on vous dit arrêtez d'insister, en gros. Vous avez vu le vrai visage de cette personne, et j'entends, il y a un peu, on peut avoir une envie, bien sûr, et c'est normal, d'être dans un déni, parce qu'on veut pas perdre certaines personnes, mais c'est une question de se respecter aussi. Je dis pas que c'est seulement les personnes qui nous ont trahis au sens vraiment grave, mais ça peut être aussi de se rendre compte que certaines personnes, finalement, sont peut-être plus opportunistes, sont peut-être plus, en fait, finalement n'ont pas grand-chose à vous apporter, mais qui sont plus qui peut-être s'accrochent à vous parce que vous êtes plus stable, parce que vous avez, je sais pas, vous avez plus, vous donner des bons conseils. Enfin, ça peut être aussi cette énergie-là. C'est pas forcément quelque chose de, enfin, une trahison proprement dite, quoi. Donc, qu'est-ce que vous quittez sur cette pleine lune? Qu'est-ce
transformation. Et ici, on a le succès heureux. Ouais. Alors, laissez-moi juste 2 secondes. Oui, aussi ce qu'on me donne, c'est que vous avez reçu toutes les clés. C'est comme si on vous a donné le trousseau de clés aujourd'hui pour votre transformation. Donc ça veut dire on vous a montré qui ne vous porte plus, on vous a montré le vrai visage de certaines personnes, on vous a montré que voilà, vous étiez plus bien dans ce travail, on vous a voilà, en fait on vous a tout montré. Et pour moi ça c'est le trousseau de clés. Et on vous a donné ce trousseau de clés et on vous a dit en gros, tu as, vous voyez cette femme elle a des papiers, ça veut dire qu'on t'a donné les informations. Maintenant, tu as le choix de pouvoir prendre ces informations et faire le nécessaire, et donc aller vers cette évolution et cette transformation qui est un succès heureux. Ou alors, tu peux décider, bien sûr, de garder ce trousseau de clés et voilà, on t'a donné les informations et tu peux, si tu le souhaites, rester dans ces situations, dans ces relations qui ne sont plus... qu'on te conseille de ne plus, qui ne sont plus alignés avec toi, mais bon, si tu décides avec ton libre arbitre d'y rester, on ne pourra pas te forcer. En gros, il y a vraiment une énergie comme ça. Je suis quand même poussée à prendre d'autres cartes. Attendez. Je sens que ce tirage va être intéressant. Oui, je voulais vous dire aussi, bien sûr, j'oublie jamais de vous remercier. Et franchement, je ne sais même plus comment vous remercier tellement vous êtes chou, et dans les commentaires, vous me laissez vraiment toujours des gentils messages. Et voilà, et puis je voulais juste dire, voilà, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps de répondre, vraiment, je fais de mon maximum. Déjà, voilà, je réponds quand je peux. Mais vraiment, je vous tenais à vous dire, sachez que je lis vos messages et que voilà, vraiment, excusez-moi d'avance si je peux pas vous répondre, si je peux pas répondre à certains, c'est vraiment pas que je vous ignore, c'est que des fois j'ai juste tellement de choses à faire et puis moi-même je suis tombée malade parce que j'en fais un petit peu trop, donc mais je veux que vous sachiez que je vous lis et je mets un cœur parce que je vous ai lu et que je vous envoie mon amour en tout cas. Alors, on va regarder ici vers qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Regardez la porte de l'esprit. Hein. Il y a vraiment une notion de porte ici. Hein. Donc, alors oui, il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire. Il y aura un portail le 4 du 4 aussi. Hein. Donc, on l'a passé en fait. Il y a eu un portail le 4 du 4. Alors peut-être que voilà, il y a eu ce portail qui s'est passé le 4 du 4. Il y aura aussi le 14 du 13 du 4, pardon. 13 du 4, puisque ça fait 4, 4 aussi. Et vous avez le 30 de 2 fois le 5. Hein. Franchement, vous quittez une période de transformation. Pour moi, vous êtes transformé. Vous êtes transformé. Maintenant, en fait, vous devez juste passer la porte. C'est vraiment ça. Vous êtes dans cette... vous voyez ? Vous êtes appelé à passer cette porte. Et il y a vraiment une notion de... En fait, on vous dit que les transformations, elles ont été faites maintenant. Vous êtes transformé. Mais voilà, maintenant il est temps d'entamer le chemin vers ce nouveau monde. Pour certains, il y a la porte de la romance qui s'ouvre. Donc pour certains, il y a une porte qui s'ouvre au niveau de votre vie amoureuse. D'accord ? Peut-être ici, on vous dit, si tu acceptes ces transformations, si tu acceptes qui tu es devenu et de prendre le chemin de qui tu es devenu et d'aller dans cette direction et de lâcher donc ce qui ne te correspond plus, il y a à la clé, hein, j'entends en plus avec le cœur ici, avec la serrure, vraiment il y a un cœur à la clé ou du moins des choses qui vont vous amener avec le 33, le 6, un équilibre, d'accord, un équilibre émotionnel. Mais encore une fois, j'entends vraiment qu'on a le choix de traverser cette porte ou de rester en fait là où on est. Qu'est-ce qu'on va quitter ? Pour moi, on quitte aussi peut-être une dimension où
C'est marrant parce que je sens on va rentrer dans d'autres énergies. Et peut-être les autres énergies dans lesquelles on rentre, pardon, ça va être des énergies, puis on va voir après vers quoi on va. Parce que c'est comme si on a passé quand même une grosse période, il ne faut pas se mentir, de transformation, de vraiment, et puis fin d'un cycle difficile, hein, donc c'était pas évident. Peut-être surtout ici, ça peut être depuis le début de l'année pour certains, mais depuis fin décembre, début de l'année, depuis le Capricorne. Et en fait, on nous dit c'est bon, c'est fini cette phase-là. Donc, et on va passer dans une autre énergie. Donc peut-être là, on est passé par la transformation, puis après, on va passer par l'adaptation, on va passer par euh, l'équilibre, on va passer voilà, par d'autres phases en fait. Mais la phase de transformation, en tout cas, elle est faite. Deux de pentacles. Attendez, je vais mettre ça là, peut-être vous verrez un petit peu mieux. Hop, voilà, voilà. Deux de pentacles. Ensuite, vous voyez, c'est cette phase d'entre-deux. Six de pentacles. Ouais. Okay. Ouf, la roue de fortune. Ouais, pour moi, il y a des décisions assez claires qui vont être faites. Donc, pour certains, je pense ici, regardez la roue de fortune, si c'est pas le changement. On vous dit que, en fait, ce qu'on quitte ici, c'est une période où les choses, c'est bon, elles ont été rétablies. Et si vous vous référez à ma guidance sur le mois d'avril, j'avais parlé en fait qu'on avait vécu quand même des fins karmiques assez importantes. Et pour moi, ici, que le 6 de Pentacle, on nous parle bien de choses qui ont été rééquilibrées au niveau du karma, au niveau de ce qu'on a, en fait, notre dû, notre dette, entre guillemets, a été rétablie, restaurée. Il y a vraiment une idée d'équilibre. Ici, pour moi, c'est comme si, voilà, on a rétabli la dette. Maintenant, on peut passer à une autre étape. Mais la dette dans cette phase, hein, parce qu'on en aura, voilà, tant qu'on est incarné, on a des choses à vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici avec le 2 de Pentacle qu'on avait à rétablir, à rééquilibrer, à trouver un équilibre ici entre le donner et le recevoir. Ça peut être pour certains que vous aviez du mal à trouver un équilibre justement entre prendre et donner. Ou alors, voilà. Et puis, il y a des choses qui ont été restaurées. Je vous donne un exemple. Peut-être que jusqu'à maintenant, enfin en tout cas jusqu'à récemment, vous étiez du genre à vous épuiser au travail et cette phase de transformation vous a appris, par exemple, à lever le pied, à prendre du temps pour vous, à vous dire à des moments, bah c'est bon, hein, là j'en ai assez fait, là je vais aller faire quelque chose pour moi, je vais aller chez le coiffeur, je vais aller prendre des vacances. Enfin, il y a une notion que vous avez appris cette phase qu'il faut trouver un équilibre dans sa vie. Si vous vous retrouviez, et là vu qu'on parle de relationnel, ça peut être que dans vos relations, vous avez peut-être aussi fait le tri entre les personnes, s'il y avait un réel équilibre dans ces relations-là. Et donc, une fois que cette phase, elle a été comprise, ce changement peut s'opérer. Parce que sinon, les rouages de la roue sont bloqués. Hein, on ne pouvait pas passer à l'étape suivante. Avec la Reine d'épée, je sens qu'il y a vraiment cette vision. Maintenant, vous attendez la prochaine étape. Vous analysez quelle est la prochaine étape. Oui. Pour moi, vous avez coupé avec beaucoup de choses et de façon intelligente et très... comment dire, c'est parce qu'il y a eu aussi de la souffrance. Il a fallu que vous arriviez jusqu'à un certain point pour vous dire ça c'est plus possible pour moi, ça c'est plus acceptable, ça c'est plus... Enfin, il y a vraiment eu une sorte de tri comme ça. Ok, on va regarder vers quoi on se dirige du coup, avec cette pleine lune en balance. Et j'entends aussi que ça va être la fin d'une phase. Vous voyez, c'est toutes ces cartes, il y a des rouages qui tournent, de mouvement. En fait, on était tout le temps brassés. On va sortir de cette machine à laver, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va nous faire passer, on va nous étendre, j'en sais rien. Mais il y a vraiment un côté un petit peu, on va arrêter d'être brassés comme ça, dans tous les sens. Il y a peut-être la fin d'un brassage ici.
Et puis de transmutation, en fait. Vous voyez, regardez, vous laissez ce qui est négatif. Hein. Donc, qui vous pesait, tout ce qui vous pesait, qui ne vous permettait pas de vous élever. Ouais. Oula, attendez. Vers quoi on se dirige avec les énergies de cette pleine lune? Ayez confiance et tout ira bien. Ok, nouvelle lune en vierge. Pardonnez. Ouais. Pleine lune en poisson. Alors, attendez. Voilà. J'arrive plus à mettre mes cartes, j'ai plus de place. Hop. Voilà, on va y arriver. Vers quoi on se dirige? En plus, c'est même pas celle-ci que je voulais prendre. C'est bien parti. Avec la nouvelle lune en vierge, je ressens un côté très... avec une nouvelle lune, ce qui est super hein, pour ce que ça va pouvoir nous apporter. C'est déjà quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de nouveau sous forme de quelque chose qui a été extrêmement bien réfléchi. D'accord? Donc ça veut dire que votre décision, cette phase-là, elle a été bien réfléchie. Parce que la Vierge, c'est l'ermite dans le tarot. Et ça veut dire que ça a été fait quand même avec sagesse. C'est pas quelque chose où vous quittez une situation, vous avez quitté ou vous avez arrêté certaines choses comme ça. C'est un processus en fait. Et ce processus a été bien réfléchi. Et maintenant, la seule chose qu'il y a à faire, c'est vous faire confiance que vous avez assez réfléchi, vous avez pris les actions et les décisions. Et voilà, maintenant, il faut avoir confiance que ça va aller. Vers quoi vous vous dirigez avec la pleine lune en balance? Ah bah dis donc. Est-ce que je peux ne pas les prendre? Je sais pas. J'ai donc, regardez, Kindred Partnerships, qui veut dire les reconnexions de famille d'âme ici, hein, pas seulement sentimentales, mais on est quand même sur le relationnel ici. Et puis j'ai les nouveaux départs. Donc ayez confiance que le cycle que vous avez fini ici, ne vous en faites pas, vous n'allez pas être seul. Voilà, c'est ça le message qu'on me dit. Il y a des nouvelles relations pour moi qui vont fleurir. Des nouvelles rencontres. Pour certains, vous avez tellement déblayé, c'est que finalement vous vous dites mais il ne reste plus rien, il ne reste plus personne. Alors que si, il y a des naissances, donc des nouveaux amis, des nouveaux collègues, des nouvelles connaissances que vous allez faire sur cette période. Et intuition et manifestation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pressentez. Pour certains, vous pressentez qu'il y a autre chose ailleurs, d'accord? Vous pressentez. Et j'ai 2 fois le 1, donc c'est vraiment quelque chose de tout neuf, après ce cycle de changement de tout neuf qui va se passer. Vers quoi on se dirige avec la pleine lune en balance? Ok, bon. C'est l'archange Samuel, 3e chakra. Alors, ici, on nous parle vraiment de confiance en soi et de rayonnement. D'accord? Le 3e chakra, c'est vraiment un chakra qui est lié au sentiment de reconnaissance, d'être vu. C'est le chakra, un peu de l'ego. Ça veut dire que on a besoin de reconnaissance avec le 3e chakra. Et quand il est équilibré, évidemment, on n'a pas ce besoin de reconnaissance. On se sent reconnu. C'est ça la différence. Et donc, il y a un sentiment de reconnaissance. Il y a un sentiment aussi de confiance. Il y a un sentiment aussi de... avec le 3e chakra, on est quand même sur le soleil. On est sur ce rayonnement, en fait. Et c'est une énergie qui est chaleureuse, qui est réconfortante aussi. Regardez, la communauté. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment cette idée que vous dirigez
vers votre communauté de personnes, vers des personnes avec qui vous allez vous sentir aussi attiré. Je sens une attraction du style des personnes qui vous mettent en confiance. Il n'y a pas de déséquilibre, encore une fois. Je ne me sens pas reconnue parce que je suis dans des situations ou des relations où c'est toujours moi qui donne plus. Ou par exemple, voilà, je fais telle et telle chose pour ces personnes, mais elles ne me respectent pas. Ou finalement, c'est toujours moi qui prends des initiatives. Au niveau de mes amitiés, c'est toujours moi qui appelle, c'est toujours moi qui propose de faire des choses. Et finalement, vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont reconnaissants de ce que vous avez à offrir parce qu'ils vont euh, ils vont être dans la même énergie que vous. Faire partie de votre communauté, c'est que vous allez trouver des semblables, en fait, des personnes qui vous sont semblables. Et puis avec le chiffre 7, on est quand même sur un chiffre spirituel, donc ça veut dire que c'est vraiment formidable ici. Regardez. Repos et régénération. Donc c'est aussi un moment où ça va vous permettre aussi, j'entends, de vous sentir beaucoup plus en paix. Peut-être que vous allez mieux dormir. Peut-être que vous allez sentir... Ah mais c'est vrai qu'en fait, euh, depuis que ces personnes, et je l'ai dit ça aussi dans ma guidance, je crois, du mois d'avril, si je ne me trompe pas, depuis que cette personne ou ces situations sont hors de ma vie, donc tout ce qui concerne encore une fois le relationnel, je me sens plus équilibrée, je me sens moins déstabilisée, il y a moins de petits accidents dans ma vie, je dors mieux, enfin, il y a quelque chose que vous allez ressentir dans votre énergie où vous aurez beaucoup plus de quiétude en fait. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez savoir que vous avez trouvé votre communauté, c'est quand vous serez en paix, quand vous allez pouvoir dormir, j'entends, sur vos deux oreilles, quand vous ne serez pas en train de vous dire, mais ouais, cette personne, elle est sympa avec moi, mais en même temps, il y a mon corps qui se crispe quand je suis avec, ou je me sens un petit peu, je sais pas, il y a une méfiance. Alors peut-être que je suis parano. Non, il y a des choses qui nous parlent, et notre corps nous parle. Alors certaines fois, oui, on peut se faire des films, mais pour les gens qui sont quand même sensibles et intuitifs, vous savez que votre corps vous parle. Quand quelqu'un vous met mal à l'aise, il y a une raison, d'accord? Et puis ici, j'ai Caring Connections, qui est presque la même que cette carte-là. Donc vous allez peut-être même, pour certains, rencontrer une personne... Aussi, c'est des relations, pardon, qui vont prendre soin de vous. Vous voyez? Peut-être, encore une fois, vous étiez dans des relations où c'est toujours vous, parce que souvent, hein, la reine d'épée, elle est devenue reine d'épée parce qu'elle s'est trop occupée des autres, elle a trop donné, elle a été extrêmement généreuse. Et il y a un moment donné, elle a dit stop. Voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe ici, je crois, que vous allez savoir ce que c'est que des gens qui, pour une fois, prennent soin de vous. Pour une fois, initient des choses pour vous. Hein, c'est vraiment ça que je vois. Au sens large, ça peut être aussi, bien sûr, au niveau sentimental, mais on va pouvoir jeter un œil si vous voulez. Enfin, je vous pose la question, mais en même temps, vous n'êtes pas là. Donc je vais le faire parce que, voilà, je sais que ça vous plaît aussi. Alors, on va regarder. Enfin, si vous êtes là. Franchement, c'est drôle parce que quand je fais les guidances comme ça avec la vidéo, enfin, pour moi, vous êtes là, en fait. Hein. C'est drôle, hein, comme quoi, vous voyez, l'énergie, vous êtes déjà présent, je vous sens, en fait. Hein. Bon, c'est pour ça que j'arrive à faire les guidances aussi. Hein. Mais pour moi, je ne parle pas seule devant ma caméra, je parle à des gens qui me regardent, alors que je ne suis pas en live. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qui se dirige vers vous durant cette nouvelle lune? Vers quoi on se dirige avec cette nouvelle lune? Ouais, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, franchement. Chakra du plexus solaire. Rayonnement, joie et j'entends expansion. Avec le soleil, il y a vraiment cette notion d'expansion, de libération et de guérison aussi. Peut-être que vous allez aussi même guérir pour certains si vous aviez des mots, je vous ai dit un mot physique, mais causé en fait par quelque chose que votre corps vous disait non, non, c'est plus bon pour toi ça. Le 9 de Pentacle, un bien-être personnel, de l'abondance. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre aussi, j'entends, dans votre vie. Parce que vos pensées seront plus toujours à penser est-ce que voilà, est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que j'en ai pas fait trop, ah j'aurais pas dû. Vous voyez, il y a vraiment un sentiment de liberté de vous dire je suis en paix avec moi-même parce que je suis en accord avec moi-même. Vous voyez, il y a cette idée-là.
9 de Pentacle, c'est vraiment que vous allez, je sais pas, vous allez vous sentir extrêmement... extrêmement abondante aussi. Le soleil, c'est l'abondance aussi. On a quand même 2 fois le chiffre 10 qui donne le 1. Encore avec le chiffre 1 ici. Donc on est vraiment sur un nouveau départ avec cette pleine lune en balance. Et pour certains, j'entends fin du célibat. Mais on va voir. Dix d'épée, pardon. C'est pas étonnant. On se libère ici de... Je vous ai dit, hein, le 10 d'épée, c'est une fatigue mentale. C'est une fatigue aussi de trahison, hein, de s'être pris des coups, des coups d'épée. Et vous voyez, tous ces corbeaux, pour moi, c'est toutes ces personnes, toutes ces situations que vous avez libérées. Et les corbeaux, on sait que, ben voilà, hein, c'est un peu comme les vautours, ils viennent manger les carcasses. Voilà, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une idée ici que vous quittez... Pardon, j'ai le ventre qui gargouille. Encore un 10, c'est fou ça. Vous avez le 1, 1. Ok, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 1111. Allez voir dans les chiffres angéliques ce que ça veut dire. 5 de bâton, vous quittez des situations de conflit. Puis j'entends aussi, vous allez... des gens, il y a peut-être aussi dans votre entourage des personnes, en fait, qui étaient en compétition avec vous. D'accord ? C'est vraiment, je sais pas, il y a une histoire de compétition aussi. Hein. Pour certains, il y a vraiment une rencontre. Je dois vous le dire, vous allez rencontrer une personne qui, comme vous, a été abusée, qui, comme vous, a eu ce genre de corbeau dans sa vie, mais qui est devenue très sage aussi. Hein. Il y a vraiment une union qui se fait. Hein. Pour certains, vraiment, je vous vois qu'à travers ce combat, en fait, vous avez, regardez, en fait, tout le monde voulait atteindre cette confiance peut-être que vous avez en vous. On a essayé de voler peut-être votre reconnaissance, votre estime de soi. Il y a quelque chose comme ça. Et en vous éloignant de ces personnes, vous allez pouvoir le récupérer et donc le rayonner à nouveau. Et qu'est-ce que vous allez attirer ? C'est une personne pour moi qui est dans cette générosité. Avec le bouquet de fleurs, c'est quelqu'un qui est aussi dans une générosité, mais qui est assez observateur, assez intelligent et qui a vécu aussi des situations semblables. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, évidemment. Vous êtes, que vous soyez homme ou femme ici. J'ai une idée quand même de personnes. Pour les hommes ici, vous allez rencontrer voilà, une femme qui aura des caractéristiques très... qui sera ouverte, mais tout en gardant une intelligence. C'est-à-dire qu'elle a appris comment donner, elle a appris comment ne pas non plus se perdre en fait en donnant aux autres. Mais c'est une personne qui aura aussi, voilà, qui en aura aussi bien bavé, si je peux dire, parce qu'elle aura vécu pas mal de trahisons, donc homme ou femme, hein, cette personne. Pour moi aussi, vous quittez peut-être une période difficile où vous avez tout dû faire par vous-même. D'accord ? Parce que vraiment, je vois pour certains, il y a une union. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Au niveau sentimental, on va juste regarder ce qui se dirige vers vous. Peut-être, parce que je regarde le temps. Ouais. On va juste voir ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental. Pour pas faire une vidéo trop longue. Alors... Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau du sentimental ? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental ? Laissez partir votre ex. Donc ça fait bien partie, encore une fois. Regardez le papier ici. Regardez le manuscrit ici. C'est pas les mêmes, ça ? Donc pour moi, c'est comme si aussi l'information qu'on vous a donnée dans ce processus de transformation, c'est de laisser partir votre ex. D'accord ? Ça fait partie des choses qu'on vous a demandé de lâcher. Ou ex, ou
ou connexion, on va dire, compliquée, complexe, voilà, qui n'a rien donné. Libérez-vous, bah dis donc, décidément. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Donc il y a vraiment ici, pour moi, enfin, moi je trouve ça super, hein, parce qu'il y a une... Et ça, j'avais aussi dit, je crois, dans la guidance du mois d'avril, si je me... Attendez, juste, je sais plus ce que j'avais dit. Je sais plus. Est-ce que j'avais parlé de... Qu'on aura plus... Ah oui, ça, voilà, ça me revient. J'avais dit on n'aura plus envie de personnes du passé. On n'aura plus envie voilà, de relations. Vraiment, on voulait une page blanche, en fait. Donc ça vient vraiment résonner avec ce tirage. Vers quoi on se dirige au niveau sentimental? Vers quoi vous allez vous diriger? Plutôt, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? L'engagement. Et puis on va mettre juste une dernière. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Non, c'est un peu trop. Réconciliation et flirt. Ok. Je pense pas que vous... Alors, pour certains, vraiment, gardez votre discernement, surtout quand ça concerne le sentimental. On a vite tendance voilà, à faire de nos envies des réalités, ce qui est tout à fait normal, mais essayez vraiment pour pas vous faire souffrir, de pas espérer quoi que ce soit. Mais ici, pour certains, en libérant quelqu'un ou en ayant pris la décision de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie, ça va faire que cette personne va vouloir s'engager davantage avec vous, d'accord? Peut-être le fait que vous reprenez votre pouvoir démontre à cette personne que voilà, qu'elle doit faire l'effort de venir vers vous et vous présenter un engagement plus sérieux vis-à-vis de vous. Pour d'autres, ce que je vois ici, c'est pas forcément un ex qui revient, mais une situation où vous allez avoir la possibilité, en fait, de vous réconcilier avec votre... comment dire? Une personne que vous considérez peut-être un petit peu comme cette personne du passé. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui ressemble à cette personne-là. Et je pense que si c'est le cas, vous allez commencer par un flirt. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas vous avez appris la leçon ici. D'accord? Il y a vraiment une idée comme ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? 10 de bâton, donc voilà, on est toujours dans les 10 de bâton, 10 d'épée, roue de fortune, donc vraiment fin de cycle là, hein. La fin d'un cycle difficile approche. Bah voilà, 2 de coupe. Franchement, pour moi, vous mettez fin à une situation qui a été lourde, pesante, voire fatigante, voire qui vous a rendu malade. Pour certains, carrément, vous quittez quelqu'un, hein, vous pliez bagages, voilà, vous faites carrément la démarche voilà, de faire vos valises et de partir. Mais moi, je vois plus des personnes. Je vois très mal ici quelqu'un qui déménage, qui quitte un couple pour aller vers un autre. Je vois vraiment des personnes qui c'est plus le bagage émotionnel, c'est plus tous ces efforts, toute cette énergie qui a été donnée de par une histoire précédente. Que vous arrivez à la fin de ça, c'est bon, vous avez fait tout ce que... Vous arrivez à la fin de cette situation difficile. Qu'est-ce qui se dit? Pleine lune en balance. Le diable, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, attendez. Reine de bâton.
Bon, clairement, ce que je sens, c'est que cette personne, énergétiquement, elle s'accroche encore à vous. Elle essayera encore d'avoir une emprise sur vous, mais je sens que vous allez apprendre à vous détacher de l'énergie de cette personne. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a l'estime de vous, hein, le chakra plexus solaire qui va être rééquilibré. Et comme vous serez dans cette position-là, cette personne, durant la pleine lune, ne ressentira plus vos énergies. D'accord? Ou du moins, elle sera coupée de vous. Vous voyez, le noir et le blanc. Ça veut dire que vous êtes... je sens que cette personne n'aura plus accès à vos énergies. D'accord? Vous voyez? Parce que je vois ici quelqu'un qui essaye de vous... Encore une fois, de vous faire prendre la tête. Vous voyez? Mais c'est plus le cas ici. C'est plus le cas parce que vous êtes protégé. Et puis le chat noir, hein, aussi, on sait que les chats, ils sont protecteurs, enfin du moins ils absorbent les énergies négatives et puis ils les sentent surtout. Donc, on va voir ici le diable, je vais juste préciser ici. Il y a quelqu'un pardon, qui pourrait essayer de vous retenter dans ses filets en vous disant qu'il veut plus d'engagement. Mais c'est juste pour que vous continuez à alimenter cette situation, vous continuez à donner de votre temps, de votre énergie. Ouais, valet de coupe. C'est quelqu'un qui est très... pardon, qui est très immature en fait. Et qui est très compétitif. Pour lui ou pour elle, c'est presque un jeu que... Encore une fois, c'est accéder à votre lumière, à votre confiance en vous. Vous voyez? Donc c'est bien ça que je vous disais, il y a des personnes, en fait, tout ce qu'elles veulent, c'est accéder à votre énergie, à votre lumière, à cette énergie que vous avez ici. Mais cette énergie, c'est vous qui la prenez en main et vous savez la gérer ici avec la 9 de Pentacle, vous savez la transmuter dans des choses qui sont plus constructives pour vous. Ce 2 de coupe, c'est quoi? Où cette personne va sentir que vous allez, énergétiquement, cette personne va sentir que vous êtes en train d'aller vers un 2 de coupe. En tout cas, vous, pour la plupart, vous n'acceptez pas cette personne en retour. 2 de coupe. Oui, le jugement. Vous vous libérez ici d'une histoire, d'un lien qui vous a... la reine d'épée de nouveau qui est sortie. Et vous retrouvez votre équilibre. Pour moi, le jugement, c'est que vous avez eu vos réponses, encore une fois. D'accord ? Ouais, 8 de coupe. Ça y est. Alors, vraiment, pour moi, je vois vraiment des personnes qui vont quitter, qui vont tourner le dos simplement à des situations du passé et qui se dirigent vers quoi? Encore une fois, le soleil. Donc, on l'a bien vu ici. Voilà. Donc, je pense ici, pour la plupart, vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Beaucoup mieux. Et d'ailleurs, vous allez constater, parce que pour ceux qui, voilà, même, hein, vous n'avez personne dans votre vie, mais il y a encore des ex ou des énergies passées qui avaient encore accès, en fait, à vous, énergétiquement. Qu'est-ce qui se dit pour vous au niveau sentimental? Alors, on a le succès. Qu'est-ce qui se dit pour vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ah, les pensées obscures. Je vous dis, hein, il y a vraiment ici un contraste. Plus vous allez, vous, vers votre soleil, plus les personnes... Et pour moi, c'est peut-être pas qu'une personne. Hein. D'ailleurs, avec Mercure en rétrograde, les ex qui reviennent, c'est très commun. Donc, pour moi, c'est plus vous vous élevez, plus vous vous éloignez de ces énergies, plus ça les tourmente. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est qu'il y a quelqu'un qui va être tourmenté parce qu'elle sent la déchirure, la séparation de cette énergie, de la vôtre. Hein. D'accord? Oui, la décroissance, c'est ça. Regardez. Donc il y a vraiment une idée ici de quelqu'un qui va se sentir perdu parce que vous ne l'alimentez plus énergétiquement. Ou peut-être dans la vie, hein, en général.
Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Y a-t-il autre chose pour vous? Ouh, non, attendez, pas autant. Regardez, bon, pour moi, deserving, c'est que voilà, vous êtes, voilà, vous avez passé une étape, d'accord? Vous recevez en fait le prix Nobel du mérite ici, hein. Donc vous vous donnez, pardon, ce prix Nobel du mérite. Voilà, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a une personne qui risque vraiment de sentir extrêmement perdue sans vous sur cette période, parce qu'elle va sentir que vous allez de mieux en mieux, que vous vous détachez, que vous commencez à vous investir en vous-même et que potentiellement vous allez voilà, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas vraiment clairement ce message. C'est par la suite. C'est d'abord vous rencontrez votre famille d'âme et après vous faites des rencontres. Ok, le désir du cœur. Ben voilà, vers quoi vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? C'est le désir du cœur. Donc ici, on vous dit, vous êtes inondé d'amour, le temps que vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Voilà. Donc en fait, vers quoi vous vous dirigez, c'est ça. Regardez, de nouveau, côté sombre, pardon, j'ai le nez qui se bouge, côté sombre, côté lumière. Ok? Donc vous regardez par contre, encore, peut-être, vous êtes entre deux, hein. Vous êtes entre deux portes, hein. C'est pour ça que je vous dis, on est entre deux portes ici. Donc vous pouvez, faites attention parce que vous pouvez, c'est fragile là, hein. C'est vraiment, vous pouvez glisser et céder, justement, j'entends céder à la tentation de cette personne, hein. Je sens qu'il y aura des tentations, hein, avec la passion ici. Je sens que ça va être peut-être une période test, un peu comme ça. Savoir est-ce que vous voulez de cette nouvelle vie ou vous voulez continuer à vivre ce cycle difficile en roue, quoi. Hein, Alors, je vais juste tirer une petite carte de l'oracle de Franck, donc un de mes abonnés, Franck Éclair, donc, qui a fait ses cartes oracle. Voilà, et je vais regarder un de ces petits messages, parce que voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, j'ai très envie de l'utiliser. Alors, qu'est-ce que vous regardez ici, s'il vous plaît? Message pour ce mois, pour cette pleine lune de la balance, dans le signe de la balance. Quel est le message pour le collectif ici? Ouais, ça se voit qu'elles étaient en train de dormir depuis un moment. Je ne les ai pas utilisées depuis un petit moment. Allez. Ok. Alors là, j'ai la timidité. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui est peut-être timide, qui n'ose pas vous dire certaines choses. C'est ce qu'on me donne ici. Ah ben voilà. Regardez. Labyrinthe mental. C'est quand même incroyable, hein. Elles sont incroyables, ces cartes, quand même. Franck, merci infiniment, parce qu'à chaque fois, elle tombe super juste. Regardez, c'est pas un labyrinthe, ça? Le labyrinthe mental. Attention, hein, parce que votre mental peut vous amener aussi à le labyrinthe, c'est-à-dire on se perd, et puis on retourne et on fait le même... on peut refaire le même schéma et rester dans un labyrinthe éternellement, hein. Et lâcher du lest, regardez. Alors, ce que je trouve génial, c'est que ces deux cartes, en fait, c'est comme s'il y a des sorties, des accès. Vous allez pouvoir sortir d'un labyrinthe mental avec lâcher du lest. On va vous donner les sorties, hein, mais vous pouvez rester à tourner en rond si vous voulez, mais on va nous donner les sorties, vous voyez, de ce labyrinthe mental. Peut-être qu'on va sortir aussi de ce côté aussi, hein, 10 d'épée, on l'a vu. 10 d'épée, c'est les pensées comme ça qui nous bouffent l'esprit. C'est ce que je vois ici aussi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Musique des sphères. Alors, j'ai pas lu le livret là, mais musique des sphères, moi je vous dis intuitivement avec ce que j'ai à vous dire. J'ai vu un truc tomber, mais c'est une feuille dehors. Moi j'ai l'impression que musique des sphères, c'est que je vous ai dit c'est comme si on est en train d'être attiré vers une nouvelle musique, c'est-à-dire une autre fréquence. Ok? Et cette fréquence, voilà, elle ouvre des accès.
Et on peut y aller ou on peut rester dans la même musique, quoi. Hein. Ça peut être la même musique ou une différente musique. Ça sera à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut écouter, si on veut réécouter le même morceau ou pas. Voilà. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. C'était une belle guidance. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours voilà, plaisir. Et puis bien sûr, ça fait aussi remonter la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Voilà, bien sûr, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et à tous les anciens, je vous embrasse, enfin tous, très très fort. Merci infiniment d'être là et je vous dis à tout bientôt.